d'ailleurs, une des définitions de la culture urbaine, c'est d'essayer de faire au mieux avec le minimum. Avec ce qu'on est. T'es au quartier, t'es à Trappes, tu vois bien le graphe, la danse, le rap, tous ces trucs qui arrivent. Comment tu perçois ça, toi? Moi, je commence tout de suite, immédiatement quand le Smurf est arrivé, avec Sydney, ça y est, c'était parti. À chipper, à choper. Tout de suite, il y avait des mecs qui nous ressemblaient, qui tournaient sur la tête et qui passaient à la télévision. Avec des kawaii. On voulait en être. Ouais. Et tu vois, j'ai gardé des restes. Par exemple, j'ai encore le blocage. Le lock. Zoom sur le blocage, putain. J'ai encore quelques mouvements, tu vois. Mais... Et ta mère, quand elle te voit faire ça, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait, faites ça dans le salon, ça essuiera le sol. Est-ce que ça fait partie du patrimoine grave. de la culture française? Mais évidemment. Ouais. Mais c'est un des fleurons, même. Et tu penses que c'est considéré ou c'est perçu en tant que tel? Malheureusement, c'est pas considéré. Les institutions sont encore trop condescendantes, encore une fois, sur le sujet. Regarde, une association comme Airstyle qui fait un travail extraordinaire dans le 19e arrondissement depuis tant d'années, galère pour avoir des subventions, est obligée de frapper à toutes les portes pour crier combien elle fait du bien. Et c'est très bizarre, d'ailleurs, pour un mec comme François, d'aller... il a l'impression de quémander pour faire du bien, tu vois. C'est pas une troupe de danseurs contemporains, donc ils sont pas reconnus en tant que tels, tu vois. Ils n'ont pas de lieu à proprement dire. Alors évidemment, il y a le 104, mais même au sein de leur quartier, ils sont obligés de montrer patte blanche et de montrer combien c'est utile et bénéfique pour la société que de danser, peu importe la forme que ça a. C'est l'exutoire qu'il faut mettre en avant. François, bonjour. Bonjour. Parle-moi un peu de ce lieu unique en son genre, me semble-t-il. On est où, là? Alors, on est chez Airstyle, c'est la médiathèque des cultures urbaines. En fait, c'est né de l'Urban Film Festival qu'on organise depuis 2005 dans les cinémas parisiens. On a reçu plein de cassettes, des cassettes VHS, des DVD, des DV, enfin toutes sortes de formats. Et sur des films qui ressemblaient plutôt à des performances et des débuts d'artistes, et des petits documentaires. Et au fur et à mesure des années, on commençait à accumuler les cartons, et plein de supports, et on s'est dit que c'était dommage de les laisser s'entasser à la maison et qu'il fallait absolument créer un lieu qui rende tout ça accessible, quoi. Toutes les disciplines? Toutes les disciplines, sport, freestyle football, BMX, danse, graphe, street art, DJ, enfin voilà, vraiment plein de choses et qui sont traitées de manière complètement différente. Ça va du documentaire, le portrait d'artiste, la fiction avec du jeu d'acteur, enfin vraiment plein de choses, quoi. Donc vous ne vous contentez pas seulement d'archiver ici, mais aussi vous fabriquez? Aussi à notre niveau, quoi. De l'image, de la musique, quoi. De l'image, du court-métrage, en accompagnant des artistes, des réalisateurs, des auteurs. On les accompagne à se professionnaliser, à rencontrer des professionnels du métier. Et voilà, d'ailleurs, c'est comme ça aussi que Jamel a suivi l'initiative et s'est tout de suite prêté au jeu en nous aidant à l'appel à participation, en faisant un spot vidéo qui a bien tourné sur le web. Et ça a permis encore d'étendre le réseau et recevoir davantage de films. Alors toi, quelle est ta relation avec cette culture urbaine? En 99, l'association Airstyle fonctionne. Et on se diversifie, on diversifie nos activités et tout de suite on prend les nouvelles générations, on fait de la formation, donc de l'initiation au graphe, à la danse, au DJ, enfin voilà, vraiment toutes les disciplines du mouvement hip-hop. On organise des événements avec des expositions, des rencontres internationales avec la Commission européenne, le ministère des Affaires étrangères. On reçoit des artistes de l'étranger, on leur fait découvrir Paris sur le thème des cultures urbaines. Enfin voilà, toutes sortes de choses. Cette culture, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans la société française? C'est rentré un petit peu dans l'éducation nationale, dans la culture. La culture commence à se dire « Ah, mais c'est pas que des petits jeunes qui... c'est moins collé au social. » C'est plus des petits jeunes. C'est plus des petits jeunes. Il y a une maturité. Et je pense qu'aujourd'hui,
on commence à se décoller un peu de l'étiquette Kaira qui nous collait. Et culture de rue, quoi. Voilà, c'est quand même, c'est parti de la rue. Ouais. On a toute notre énergie qui part de là, mais ça s'est élargi. J'ai un exemple comme ça, je pensais à Xavier des Actuels, ex-Actuels. Actuelle Force, groupe de danse parisien, mythique, dit du coin, ouais. qui était monté sur la scène de Chaillot. Et l'après-midi, il se retrouve un petit peu à s'entraîner avec ses potes sur la place du Trocadéro. Les gens l'ignorent un peu, mais par contre, ils vont prendre leur ticket pour aller le voir le soir même au palais de Chaillot. Donc c'est un bon résumé du parcours. Exactement. De cette culture entre la fin des années 70 début 80 jusqu'à aujourd'hui. Elle a servi à quelque chose, cette culture urbaine ça, c'est dans sûr. la vie Je des pense quartiers. que dans la vie des quartiers, ça a été un médicament. Un remède. Un remède pour éviter que ça parte trop en vrille, quoi. Canaliser l'énergie qu'on a, les mettre dans quelque chose de positif, d'artistique. Dans les quartiers, je pense que ça a fait beaucoup de bien. Parce que la culture urbaine française a une particularité, une spécificité. Ouais, après, toujours, on trouve toujours un petit... Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je dirais même parfois... On sente le drapeau bleu, blanc, rouge et qu'on fasse cocorico. Qu'est-ce qu'il fait je vais rester sur ma discipline, la danse, parce que on a toujours été une sorte de bordel organisé. Une énergie bordélique, mais organisée, et c'est ce qui donne notre identité. Notre identité, c'est un bordel organisé. C'est une bonne définition du pays, en tout cas. On se reconnaît. And you no stop, girl. No man can't tell you say that you a shatter with the I shall return. Must come back, girl. A pay man a flat, cause your foot them come stop, girl. And if you know say you're the cream of the crop, girl. Inna your harbor, the man want fit that, so go, baby. Me love the way how you a move with the flow, baby. No man can't take your foot off the show. On enchaîne.